Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du lundi 6 avril 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « La merveille des merveilles ». Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré de Jean 6, verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, gloire à Dieu. Saviez-vous que les frères et sœurs biologiques de Jésus ne croyaient pas en lui tout au long de son ministère terrestre, même après sa résurrection? Mais lorsqu'il est monté au ciel, sous leurs yeux, tout a changé. L'ascension était une confirmation indéniable de son origine et de son identité divine. C'était la merveille des merveilles. Il avait dit aux Juifs que son ascension sera la preuve de qui il est vraiment lorsqu'ils ont remis en question sa prétention d'être le Fils de Dieu. Il leur a dit, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant » Jean 6, 62. Il leur a montré l'ascension comme une preuve indéniable de sa divinité. Après la résurrection, certains disciples doutaient encore. Mais le jour de son ascension, lorsqu'ils le virent soudainement léviter et être emmenés au ciel sous leurs yeux, ils n'eurent plus aucun argument. Ils étaient tous sans voix. Quel moment! Celui qui avait été crucifié et enterré, celui qu'ils croyaient mort, était monté au ciel dans son corps. C'est à ce moment que ses frères et sœurs crurent qu'il était le Christ. Ils ne rentraient pas chez eux. Ils suivirent les disciples dans la chambre haute et ont reçu le Saint-Esprit, y compris Marie, leur mère biologique. Lisez Actes 1, verset 9 à 14. Soudainement, ils ont réalisé que celui qui mangeait avec eux et vivait sous le même toit qu'eux était Dieu lui-même. Son ascension scelle sa divinité et nous donne l'assurance de son retour. C'était la merveille des merveilles et cela reste un élément essentiel de l'évangile et de la foi qui nous sont si chers, gloire à Dieu. Priez. Ô Seigneur, que tu es glorieux. Ma foi en toi est éternelle, car toi seul es le vrai Dieu. Comme l'ont prouvé ta résurrection d'entre les morts et ta glorieuse ascension au ciel, où tu vis à jamais. Je proclame ta majesté et je vis en ayant conscience que tu règnes à jamais en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Actes 1, verset 9 à 11, 1 Timothée 3, verset 16. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie, afin de recevoir la vie éternelle. Alléluia. Alors, si vous croyez déjà en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.